Bonjour, dans ce vidéo, on va parler des caractéristiques des racines des équations quadratiques. Alors, pour commencer, on va considérer l'équation x au carré moins 2x plus 2 égale 0. Alors, dans ce cas, on va chercher, comme toujours, d'abord à factoriser, mais il n'y a rien avec une somme de 2 et un produit de 2 et une somme de négatif 2. Alors, je vais utiliser soit la complétion du carré, ou dans ce cas, je vais juste sauter directement à la formule quadratique. Alors, pour vous rappeler, la formule quadratique, x égale négatif b plus ou moins la racine carrée de b au carré moins 4ac divisé par 2a. Alors, dans ce cas, avec a égale 1, b égale négatif 2 et c égale 2, on a x égale négatif 2 qui donne 2, plus ou moins la racine carrée de b au carré qui est 4, moins 4 fois a fois c qui est 8, divisé par 2 fois a qui est 2. Mais ce que je remarque, c'est que il y a dans la racine carrée un nombre négatif. On a un négatif 4. Quand je vois un nombre négatif dans cette racine carrée, ceci me dit qu'il n'y a aucune racine réelle. Cependant, on peut parler des racines complexes. Il y a deux racines complexes. Des nombres complexes, souvent appelés des nombres imaginaires, sont des nombres dans la forme a plus ou moins bi, où i égale la racine carrée de négatif 1. Alors, au lieu de se limiter au nombre réel, on introduit un nouveau nombre, ce nombre imaginaire i, qui est la racine carrée de négatif 1. Si i représente la racine carrée de négatif 1, je pourrais donc réécrire ceci comme 2 plus ou moins la racine carrée de 4 fois la racine carrée de négatif 1 divisé par 2, ou bien 2 plus ou moins 2i divisé par 2, ou 1 plus ou moins i. Alors, il y a quand même deux solutions à cette équation. Il faut faire attention. Si on demande que vous résolvez ou que vous trouviez, par exemple, les abscisses à l'origine de la fonction y égale, alors pour interpréter ceci, ce qu'on sait c'est que y égale x au carré moins 2x plus 2 n'a aucune abscisse à l'origine. Parce qu'il n'y a pas de solution ici à l'équation qui est réelle. Mais, si on permet des nombres complexes, il y a quand même deux solutions à cette équation. Alors, considérons un autre exemple. Si on veut résoudre cette équation, pour toute solution, même des solutions complexes. Alors, je vais utiliser la formule quadratique. Encore une fois, il n'y a rien qui a un produit de 10 et une somme de 3, alors ce n'est pas factorisable. Alors, x égale négatif 3, plus ou moins la racine carrée de b au carré qui est 9, moins 4 fois a fois c qui est 40, divisé par 2 fois 2 qui donne 4. Mais 9 moins 40, c'est la racine carrée de négatif 31 sur 4. Dans ce cas, je ne peux pas simplifier autant que j'ai fait dans le cas précédent, mais je peux quand même considérer que la racine carrée de négatif 31 est équivalente à la racine carrée de 31 fois la racine carrée de négatif 1. Alors, on va toujours exprimer avec un i au lieu d'une racine négative. Donc, x égale négatif 3 plus ou moins i fois la racine carrée de 31 sur 4. Ça, c'est la forme exacte et simplifiée des racines complexes de cette équation. Pour toute équation quadratique dans la forme ax carré plus bx plus c égale 0, si on commence avec a, b et c des nombres rationnels, si on trouve qu'il y a des racines soit irrationnelles ou complexes, elles seront toujours en paire conjuguée à cause du fait qu'on a essentiellement qu'on a négatif b plus la racine carrée de b au carré moins 4ac sur 2a et on a négatif b moins la racine carrée de b au carré moins 4ac sur 2a. Ce sont des racines conjuguées, des paires conjuguées. Et la racine carrée là peut donner une réponse complexe ou une réponse irrationnelle. Juste par exemple, si
3 plus 2 fois la racine carrée de 5 est une racine. Alors, 3 moins 2 fois la racine carrée de 5 est aussi une racine. Ça c'est si on a des racines irrationnelles, par exemple, ou si on a 2 tiers moins 4i. Si ça c'est une racine, alors 2 tiers plus 4i en est aussi. Alors, on a toujours ces paires conjuguées. Si A, B et C étaient des nombres rationnels pour commencer, si j'ai un nombre complexe comme coefficient ou j'ai un nombre irrationnel comme coefficient, cette règle ne s'applique pas exactement. Mais si on a des coefficients rationnels, c'est toujours le cas. On peut déterminer la nature des racines d'une équation quadratique avec le discriminant. C'est-à-dire, le discriminant, c'est la partie dans la racine carrée, b au carré moins 4ac. Alors, si b au carré moins 4ac est plus petit que 0, les racines sont complexes ou imaginaires. Si b au carré moins 4ac égale 0, il y a une seule racine. Et ça, c'est parce qu'on a essentiellement dans ce cas négatif x égale négatif b plus ou moins 0. Et ça ne fait aucune différence si on ajoute ou on soustrait, c'est toujours juste moins b sur 2a. Et si b au carré moins 4ac est plus grand que 0, on a deux possibilités. B au carré moins 4ac est un carré parfait. On a des racines rationnelles. So, x appartient au nombre rationnel. Si b au carré moins 4ac n'est pas un carré, alors x appartient aux nombres irrationnels. So, ça, c'est ce qu'on entend par le discriminant parce que ça nous permet de discriminer entre les différents types de nombres. So, la première chose à vérifier, oui, j'ai toute la formule quadratique, mais c'est la partie b au carré moins 4ac, la partie dans la racine carrée, qui est la plus importante, qui détermine la nature des solutions. Considérons aussi la somme et le produit des racines. Ça va nous permettre de formuler des équations quadratiques avec certaines caractéristiques. So, les racines, encore une fois, négatif b plus ou moins la racine carrée du discriminant divisé par 2a. Alors, si on veut la somme des racines, ça c'est un symbole pour la somme, c'est négatif b plus la racine carrée de b au carré moins 4ac divisé par 2a, plus l'autre racine, c'est négatif b moins la racine carrée de b au carré moins 4ac, tout divisé par 2a. On a le même dénominateur dans les deux cas, et on a plus b au carré moins 4, la racine carrée de tout ça, moins la racine carrée de tout ça, qui vont être éliminés. Donc, on finit avec négatif 2b sur 2a, ou bien juste négatif b sur a. Alors, pour toute équation quadratique, que les racines soient complexes, irrationnelles, rationnelles, les nombres entiers, quoi que ce soit, la somme des deux va être négatif b sur a. So, ça, c'est la somme, toujours. Et le produit, alors, on a un grand pi, ça, c'est le symbole pour produit. So, négatif b plus la racine carrée de b au carré moins 4ac, tout divisé par 2a, fois négatif b plus, la racine carrée de b au carré moins 4ac. On a essentiellement une différence de carré au numérateur quand on les distribue, parce qu'on va avoir négatif b fois négatif b donne b au carré. Négatif b fois négatif racine du discriminant, c'est positif b fois la racine, etc. Et quand je multiplie ces deux, j'ai négatif, alors tout ceci est éliminé. Et puis moins le discriminant, b au carré moins 4ac, et tout ça sur 4a au carré. Alors,
b au carré moins b au carré, c'est éliminé. Négatif 4ac donne positif 4ac. Alors, on a 4ac sur 4a au carré qui se simplifie à c sur a. Alors, c sur a, c'est toujours le produit. Encore une fois, peu importe la nature des racines. Si on a des racines réelles, des racines imaginaires, ça ne fait aucune différence. La somme de ces deux racines va être négatif b sur a et leur produit sera c sur a. Ceci me permet de trouver une équation quadratique si je ne connais qu'une seule racine. Alors, je sais que ces racines doivent toujours venir en paire conjuguée. Alors, si j'ai une racine de 2 plus 3i, j'ai une autre racine de 2 moins 3i. Ce sont les deux racines. La somme de ces deux racines, c'est-à-dire 2 plus 3i plus 2 moins 3i, 3i moins 3i est éliminé. On peut les simplifier tout comme des polynômes essentiellement. 2 plus 2 donne 4. Donc ça, c'est b sur a. Le produit, c'est-à-dire 2 plus 3i fois 2 moins 3i, là, je distribue et j'ai 4 moins 9i au carré. Parce que j'ai moins ceci et plus ceci, mais ça, c'est éliminé. Mais i au carré, par définition, c'est négatif 1. So 4 moins 9 fois négatif 1, ou bien 4 plus 9, qui donne 13. Ça, c'est la valeur de C sur A. Maintenant, quelle pourrait être l'équation? Il y a effectivement un nombre infini de possibilités, parce que j'ai vraiment juste deux équations ici, 4 égale B sur A et 13 égale C sur A, pour trois paramètres, A, B et C. Mais je peux choisir une valeur de A. Alors, je vais choisir, pour le plus simple, soit A égale 1. Si A égale 1, alors B égale 4, C égale 13. Donc, une équation possible ici, c'est x au carré plus 4x plus 13 égale 0. Ça, c'est une équation avec une racine de 2 plus 3i. J'aurais pu considérer autrement. Disons que j'avais choisi, par exemple, a égale négatif 4. Il n'y a aucune raison pour choisir cette valeur, mais juste pour illustrer le concept. Soit a égale négatif 4, alors b sur négatif 4 égale 4, donc b égale négatif 16. Et c sur négatif 4 égale 13, donc c égale négatif 52. Et une autre équation possible sera donc négatif 4x au carré moins 16x moins 52 égale 0. Cette équation a aussi une racine de 2 plus 3i et 2 moins 3i. Et on peut voir pourquoi, parce que si je divise cette deuxième équation par négatif 4, j'obtiens juste la première équation.